Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ilovetablet.com. Aujourd'hui on vous propose le test de la tablette de Microsoft, la Surface Pro 2. Donc on va vous proposer le test et on va vous montrer également la Cover Type 2 que Microsoft nous a fourni pour effectuer ce test. Alors on va démarrer par le déballage. Donc vous voyez c'est une boîte assez conséquente qui reprend rapidement les caractéristiques techniques de la tablette. Alors à préciser évidemment, on parle bien de la Surface Pro 2 et pas de la Surface 2. Hop, donc on ouvre la bécane, on a bien évidemment la tablette Microsoft Surface Pro 2. On reviendra un petit peu dans le détail. Ensuite on a, alors ça c'est aussi une bonne surprise, le stylet qui est fourni. Donc c'est un stylet de la marque Wacom. Petite astuce, c'est assez sympathique, c'est que en gros quand vous clipsez comme ceci sur la phase de chargement, vous clipsez comme ça vous permet de tenir votre stylet comme ça. Petit truc assez pratique. Ensuite, on a donc le chargeur. Alors le chargeur qui se fixe comme ceci. Et ce qu'il y a de vraiment bien, c'est que c'est un chargeur aimanté. Et ça, c'est plutôt une agréable surprise. Vous voyez, on a juste à fixer comme ceci. Boum, ça charge. Et si on l'arrache par mégarde, vous voyez, ça bloque pas. Vraiment une bonne chose de la part de Microsoft. Et pour finir, on a également tout ce qui est documentation internationale. Donc là, vous avez la garantie internationale, le guide de prise en main rapide, et également, ça doit être de la publicité pour Skype, ouais, entre autres. Et oui, dernière chose, Microsoft vous offre 200 Go de stockage pendant un an sur son cloud qui est SkyDrive. Donc voilà, donc c'est à peu près tout concernant la Surface Pro 2 en termes de produits, d'accessoires fournis. Et pour finir, on voulait vous faire voir également le clavier. Donc c'est le Type Cover 2. Bon alors je vous précise qu'on n'a pas eu trop le choix pour la couleur. C'est pas celle qu'on préfère, mais bon. C'était au moins pour vous faire voir. Alors, je le déballe comme ceci, voilà. Et vous voyez, alors ce qu'il y a de vachement bien avec ce Cover Type 2, c'est qu'il, lui, maintenant, est rétroéclairé. Donc ça, c'est vraiment la bonne surprise. Et comme dans la publicité, vous avez pu voir, il y a juste à fixer. Vous voyez, bam, ça fixe directement, c'est hyper bien fait pour ça. Alors, on va allumer la bécane. Donc ça s'allume juste ici. Je vais vous faire voir rapidos les caractéristiques techniques. Alors on va l'allumer comme cela. Voilà. Hop. Je fais le code. Voilà. Alors ce qu'il y a de... Concernant les spécifications techniques de la Surface Pro 2, alors déjà on est sur un écran de 10,6 pouces, c'est une résolution Full HD qui fait 1920 par 1080 pixels, c'est un écran de 16 neuvième. Alors vraiment concernant l'écran, c'est très agréable, vraiment la qualité est vraiment au rendez-vous. Ensuite concernant le processeur, donc c'est un processeur Core i5. C'est la nouvelle génération, la 4e génération Core i5, et en termes de carte graphique, on a le droit au Intel HD Graphics 4400. Faut comprendre aussi, en termes de RAM, il y a deux possibilités. Soit vous prenez la tablette qui dispose de 64 ou de 128 Go de stockage, et là vous aurez le droit à 4 Go de RAM. Soit vous prenez le modèle disposant de 256 ou de 512 Go, et là dans ce cas-là vous aurez le droit à 8 Go de RAM. Nous on a le modèle 64 Go, donc on a 4 Go de RAM. En termes de réseau, on a du Wi-Fi, du Bluetooth, donc c'est le Bluetooth 4.0. Et puis alors surtout ce qui est très intéressant, c'est toute la connectique, je vais vous faire voir. Donc là c'est la partie réservée au dock, c'est là que ça communique pour le dock. Si je tourne juste là, donc là on a, ça c'est la prise pour charger directement. Là c'est le lecteur de carte micro SD qui vous permet d'aller jusqu'à 64 Go de stockage. Ici on a le bouton Power On Off juste là. Si je tourne juste ici, on a le jack 3,5 mm, le bouton plus, moins pour le volume, et là, ça c'est vraiment un des aspects les plus intéressants, on a un connecteur, enfin une entrée USB 3.0. Ça c'est aussi une très bonne surprise. Pour revenir, le dos de la tablette, donc vous voyez ici, on a une caméra, alors que je vous dise pas de bêtises, c'est une caméra HD qui permet d'enregistrer en 720p, et juste sur le devant, ultérieurement, hop,
On a une deuxième caméra pour de la visioconférence qui également enregistre en 720p. Dernier petit truc, et ça c'est vraiment un des aspects très intéressants de cette tablette, la béquille qui est juste au dos, vous voyez, qui vous permet de la poser comme ceci ou en deuxième position un petit peu plus abaissée. Ça c'est vraiment un des trucs les plus intéressants sur cette tablette, c'est que vous n'avez pas besoin d'acheter un dock ou quoi que ce soit, vous avez déjà tout qui est intégré. Alors je vais partir directement, je vais revenir sur la home. Alors ce qui est alors en termes de spec, je crois que je vous ai à peu près tout dit. Donc on a évidemment un capteur de luminosité, un accéléromètre, un gyroscope et une boussole. Ça c'est des trucs qu'on retrouve régulièrement. Et évidemment la grande différence de cette tablette avec la Surface 2, c'est bien entendu l'OS qui est installé. Nous, sur la Surface Pro 2, c'est Windows 8.1, mais la version professionnelle, donc c'est celle où on peut aller sur le bureau et installer des logiciels que vous pouviez installer sur Windows 7 par exemple. Donc c'est vraiment la grande différence avec la Surface 2 qui ne vous permet pas d'installer des logiciels classiques. Là où on voit également que c'est la nouvelle version de Windows 8.1, c'est qu'on retrouve ici le petit bouton pour retourner directement sur les ardoises, enfin les tuiles, les applications. Vous voyez, on revient là, et on peut également appuyer sur ce bouton pour revenir au même endroit. Donc une nouvelle fois, ça c'est la différence. Alors je vais vous faire un petit test, on va regarder un peu ce que donne. Donc les applications, si vous connaissez déjà Windows 8, ça va pas vous changer. Vous voyez, il y a tout un tas de mouvements, vous voyez, pour revenir sur les choses déjà ouvertes. On a juste à faire comme ceci, et si vous voulez revenir après sur la home, vous appuyez comme ceci. Tout l'environnement Microsoft se retrouve ici. Donc on a les vidéos ici pour Microsoft, vous voyez. Je vais lancer juste ça pour vous faire voir un petit peu la qualité. Je vais envoyer la bande-annonce. Vous allez voir la qualité vraiment rendez-vous. Je vais monter le volume. Et là vraiment on sent la résolution Full HD. Hein. C'est vraiment de très très bonne qualité. Je sais pas si le rendu est correct sur l'écran, mais vraiment pour le coup, c'est très très impressionnant. Si vous voulez avancer, il y a juste à avancer comme ceci, vous voyez. Et le son est très très bon également. Donc on va arrêter. Je vais revenir en arrière. Donc une nouvelle fois, ce qui est très intéressant, c'est le store de Xbox Vidéo qui est fourni. Donc là, vous pouvez soit acheter des vidéos, soit les louer temporairement. Alors par exemple pour Oblivion, là, on a la possibilité de l'acheter donc directement en HD à 11,99 ou de le louer à 4,99. Grosso modo, ça reprend un petit peu les tarifs qui sont pratiqués par Apple ou encore Android. On est un peu dans le même état d'esprit. Donc ça, c'est sur la partie vidéo qui est assez intéressante. Je voulais vous faire voir également la partie audio. Donc pareil, on est dans Xbox Music. Hein. À chaque fois, tout est relié à l'univers Xbox. Alors par exemple, je vais mettre ça. Donc l'album. Et c'est quand même pas mal du tout en termes de qualité audio, c'est vraiment pas mal. Et une nouvelle fois, vous pouvez acheter l'album, tout l'écosystème est déjà prêt. Et c'est vraiment un régal. Vous voyez, on peut acheter l'album pour 8,99. Je vais me mettre le son. Là, au max. Je vais le monter ici. Donc le son est bon, hein, vraiment, on peut pas le pousser à mort, c'est le seul truc qu'on va pouvoir reprocher, c'est que il est peut-être un petit peu faible pour notre utilisation, mais ça fait vraiment le boulot, hein, il n'y a aucun problème. Vous voyez, la qualité est vraiment là, on peut avancer, ça pose aucun problème, c'est vraiment très très bon. Donc la partie Xbox Music et toute la partie musicale est vraiment très correcte, pour le coup. Je vais revenir en arrière. Et je vais retourner sur la home.
Autre chose, et ça va vraiment plaire à tous ceux qui aiment bien les jeux, donc il y a toute la partie jeux vidéo Xbox Game. Malheureusement, c'est pas une des parties qui est les plus développées pour le moment. On a pas mal de jeux, mais c'est encore, on sent que le Microsoft Store est encore un peu jeune actuellement. On n'a pas testé encore de gros jeux très consommateurs de ressources graphiques, mais ça marche très très bien. Donc vous voyez, il y a tout l'environnement qui est ici. De Microsoft qui est vraiment réussi. Pareil, vous avez des petites applications. Ouais, ça, si vous avez déjà Windows 8, vous êtes au courant. Visuellement, c'est très très bien fait. Nous, on est plutôt fans, quoi. C'est vraiment joli, c'est bien fait, tout est relié. Donc ça, c'est une petite appli également. Vous avez la cartographie et comme vous pouvez le faire, c'est vous pouvez afficher directement toutes les applications comme ceci, vous voyez. Donc là, on peut vraiment configurer la tablette, on peut vraiment tout faire là-dessus. Je vais vous faire voir surtout le plus important sur cette tablette, qui est la partie traitement de texte Office. Alors, pour ça, on va faire comme dans la pub. Vous voyez, il y a juste à faire comme ça, et c'est clipsé. Et ça vous protège votre tablette en même temps. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Si vous voulez bosser avec, c'est hyper pratique. Et je vais lancer... Donc logiquement, on doit avoir... c'est où non, je le trouve pas. Voilà, on a Excel ici, donc Word ne doit pas être très loin. Voilà, Word. On a fait déjà des tests. Alors le clavier est hyper agréable. Vous voyez, ça réagit très très bien. On peut le mettre en mode, vous voyez, on peut directement, on a des raccourcis ici pour pouvoir se balader sur la tablette une nouvelle fois, donc c'est bien fait également. Hein. Et on peut utiliser les touches comme ceci pour avancer si vous ne voulez pas utiliser l'aspect tactile de la tablette. Donc c'est vraiment très très bien, hein. Pour le coup, c'est très très bien fait. Vous voyez, donc ça c'est pas mal. Je vais vous faire voir, donc là, vraiment le fait de taper des textes et tout, c'est très confort. Vous voyez, là je suis sur... du Word et quand je tape vraiment ça réagit très très bien. On peut mettre en majuscule également, tout est nickel vraiment de ce côté là, tout a été très bien vu et très bien pensé de la part de Microsoft. Je vais revenir maintenant, alors si vous voulez fermer une application, il y a juste à faire comme ceci, vous voyez, boum, et on l'a. Alors oui, deuxième chose, oui, j'ai oublié de vous en parler, vous pouvez mettre deux applications simultanément. Vous voyez là, je peux mettre en même temps mon fichier Word, et là par exemple je peux me balader sur les applications où je pourrais mettre par exemple une vidéo qui tournerait ici et pouvoir taper mon texte en même temps. Vous voyez, si je me mets dessus, je peux taper en même temps et consulter une autre application. Si vous voulez l'enlever, il y a juste à faire ça et attendez, hop, et la supprimer comme ça vers le bas. Boum, et voilà. Ça c'est vraiment le côté très intéressant que l'on commence à avoir sur Android et qui est bien développé sur cette tablette. C'est vraiment bien foutu pour le coup. Je vais vous mettre également, alors une nouvelle fois Windows 8, toujours la barre qui s'affiche ici, vous voyez, pour toucher aux paramètres de la tablette. Tout se gère ici, donc le réseau, l'écran, les notifications et la marche arrêt est ici. Et ce que je voulais vous faire voir également, c'était, voilà, je vais vous faire voir l'application Canal Touch, hop. Alors attendez, on va revenir en arrière, hop. Voilà. Et c'est dommage parce que quand je l'ai essayé l'autre jour ça marchait nickel. Évidemment là ça ne marche pas. Voilà, là je reviens et par exemple si je lance ceci, si l'application veut bien démarrer. Bon, petit problème dans le réseau. Bon, moi je l'ai déjà essayé, c'est peut-être parce qu'on ne l'a pas redémarré, mais en tout cas ça fonctionne bien en général. Donc voilà, donc vous avez un peu un aperçu de ce que propose la tablette Surface Pro 2. Vraiment une bonne tablette, hein, elle est bien réalisée. On pourra peut-être reprocher, allez, c'est vraiment parce qu'on est tatillon, une épaisseur un petit peu supérieure quand même à la moyenne, mais c'est compensé par le fait qu'il y ait une prise USB 3 là et également un micro SD ici. Donc c'est vraiment une tablette très complète. Si vous pensiez justement avoir un nouvel outil qui combine la tablette et l'ordinateur portable, très sincèrement ce produit là c'est vraiment une bonne synthèse des deux.
Et c'est vraiment un produit qu'on recommande, qui pour le coup nous a tellement séduit qu'on s'en est pris, on en a acheté pour le bureau, parce que c'est vraiment un très très bon produit. Bon, il y a encore des améliorations à faire, surtout sur la partie Windows 8.1, mais c'est un OS tout jeune, qui a déjà obtenu une belle mise à jour il y a très très peu de temps. Et je pense très franchement que ça va aller en s'améliorant, surtout que le store de Windows commence à sérieusement devenir de plus en plus important.